Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Fauteuil jaune. Oui, une nouvelle émission sur les antennes de Logos Télévision. Et donc désormais, vous allez devoir suivre cette émission chaque mois sur les antennes de Logos Télévision. Ici, nous recevons les personnalités de différentes catégories sans distinction aucune, que ce soit des acteurs politiques, que ce soit des artistes musiciens, que ce soit des entrepreneurs, des économistes, des hommes du droit. Et donc ici, nous les recevons et nous parlons de leur secteur ou de leur domaine d'activité, que ce soit la politique, la musique, la religion, l'entrepreneuriat. Et donc ici, nous échangeons dans un débat de face à face. Et donc dans ce fauteuil jaune où nous attendons chaque type des personnes. Ici, nous recevons de grandes figures. Et donc, aujourd'hui, nous allons devoir recevoir l'honorable Jean-Rémy Kanyama. Et donc, avec lui, nous allons devoir d'abord parler de sa personne, de sa personnalité. Mais après ça, nous allons parler de ce qu'il fait ici, dans la ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga, pourquoi pas en RDC, qu'est-ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qu'il envisage faire dans une perspective d'avenir. Mais pour chiter, nous allons aussi parler de l'actualité au pays. Aujourd'hui, vous le savez que l'actualité est dominée par les consultations qui ont été initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, bien sûr avec son conseiller en matière de sécurité, le professeur Cachemire Kolongele Eberond. Et donc, ces consultations sont en train de faire jaser, puisque l'opposition a refusé de prendre part à ces consultations. Et donc, mesdames, messieurs, voilà ce qui va constituer les gros ou les éléments de cette émission au fauteuil jaune. Sans plus tarder, je vais devoir recevoir mon invité, monsieur ou l'honorable Jean-Rémy. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur le journaliste. Est-ce que vous allez bien? Ça va. Vous êtes la toute première personne qui participe dans cette émission Fauteuil jaune. Comment vous vous sentez? Je suis honoré d'inaugurer cette émission. Je crois que ça présage une meilleure collaboration avec Logos TV et pour moi c'est un honneur. Ok. Alors comme je le disais d'entrée de jeu, cette émission sera subdivisée en 3 parties. Et donc il y aura une partie où nous allons parler de votre personnalité, mais aussi une deuxième partie où nous allons parler de ce que vous faites ici dans la ville de Likasi. Et enfin nous allons devoir échanger sur l'actualité du pays. Mais avant de parler de vous, on va d'abord devoir prendre votre biographie pourvu que les gens qui nous suivent en ce moment puissent découvrir qui est l'honorable Jean-Rémy Kanyama. Et donc ça sera avec Tanguy Kasongo et nous vous retrouvons juste après. Mari d'une femme et père des 4 enfants, Jean-Rémy Kanyama est fédéral du parti politique Action commune pour la République en serre en sigle et de l'ASBEL Wakati-Yetu en français notre temps. Un parti qui a pour idéologie servir les autres avant de s'y servir et qui n'a qu'une son d'existence et qui prend les valeurs notamment la lutte contre la corruption, les vols, les népotismes, les clientélismes, les tribalismes pour les citer qui sont là. Apprends-moi à pêcher et plutôt que de bédonner du poisson est l'un des principes de l'ASBEL Wakati-Yetu qui travaille sans relâche sur l'encadrement et l'accompagnement des membres notamment avec des formations en entrepreneuriat. Et qui est donc Jean-Rémy Kanyama et demande à découvrir tout de suite. Voilà, c'était là la biographie de l'honorable Jean-Rémy Kanyama. Monsieur Jean-Rémy Kanyama, vous venez de suivre votre biographie et donc en suivant, on nous dit que vous êtes un acteur du développement, chef d'entreprise, acteur politique, président fédéral de l'Action commune pour la République, fédération de Likasi, parti cher à l'honorable Eliezer Ntambwe, Pouchi. Et donc beaucoup d'éléments qu'on a soulevés, je ne saurais pas tout dire. On nous dit que vous êtes détenteur de plusieurs masters, dont celui en administration des affaires à l'université Frankfurt Schule en Allemagne. Et on nous dit aussi un management spécialisé de projets
je ne connais pas l'anglais, on nous dit Tech University de l'Espagne. Je vais devoir me limiter par là. Mais à part ça, on nous dit aussi que vous êtes père des familles, père de 4 enfants, marié. En suivant tous ces éléments que vous venez de suivre, ce que je viens d'évoquer tout de suite, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, ça me fait la joie d'être moi, tout simplement, et surtout de rendre gloire à Dieu, parce que je suis chrétien, je ne veux pas cacher mon identité. Donc, avoir la chance et la grâce d'être ce que vous venez de dire, je pense que ce n'est qu'une grâce. Je n'ai pas mérité ça parce que plusieurs voulaient devenir ça, ne l'ont pas pu. D'autres sont encore plus que moi. Donc, avec mon destin, j'estime que c'est une grâce, tout simplement. Alors, en vos propres termes, en vos propres mots, pouvez-vous nous dire qui est l'honorable Jean-Rémy Kanyama? Voilà, Jean-Rémy Kanyama, bon, ici, les gens, quand ils utilisent le terme honorable, ils pensent toujours aux députés élus. Bien sûr que j'étais candidat aux élections passées. Vous connaissez les conditions et les réalités, je ne veux pas entrer dedans. Jean-Rémy Kanyama, comme vous l'avez dit, c'est un acteur politique, un acteur de développement convaincu, un acteur actif, quelqu'un qui aime que la jeunesse de l'ICASI ou d'une manière générale la jeunesse de son pays avance, progresse, crée, entreprenne pour devenir des créateurs d'emplois. C'est un patriote, c'est un Congolais de bonne qualité. De ce point de vue, je dois le dire, c'est un patriote, quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui n'est pas prêt à trahir son pays parce qu'on lui a chippé ses voix aux élections. Voilà ce que je suis. Vous estimez donc qu'on vous a chippé des voix? Je l'estime. Si tel n'était pas le cas, vous serez aujourd'hui honorable député. Je crois que les réalités sont là. Elles sont têtues. Mais le système a été tel qu'il était. Et aujourd'hui, toute chose concourt au bien de ce qu'aime Dieu. Pour nous, je crois que peut-être que c'est une circonstance, c'est une expérience. Nous étions convaincus de ce que nous avons fait. Mais si les réalités, après tout ce qu'il y a eu comme tumulte, je me dis, voilà. Je n'ai pas assez de commentaires là-dessus. C'était seulement une déception pour moi, c'est tout ce que je peux dire. Alors, une question sur votre personne. Où est-ce que vous tirez votre force pour avoir autant de titres? On nous dit que vous êtes détenteur de plusieurs masters, notamment en affaires... administration des affaires. En administration des affaires, que vous avez obtenu à l'université de Francfort. Francfort School, en Allemagne. Et aussi, vous êtes détenteur des masters en management spécialisé des projets des Tech University. Qu'est-ce qui fait votre force? Non, ma force c'est Dieu. Ma force d'abord c'est Dieu. Quand je me lève le matin, c'est mon Dieu. Qui vous soutient pour aller faire des universités qui coûtent cher comme ça? Non, mais j'ai une grâce. Ça fait quand même 18 ans, presque 19 ans que je travaille. Dieu a fait grâce que je commence à travailler tôt et que j'occupe des fonctions des niveaux considérables. Que je sois quand même choisi parmi les rares qui... Voilà. Et après, je viens d'une famille quand même. Nous sommes des Africains. Je viens d'une famille... je préfère m'arrêter par là. Une famille nantie? Non, je ne peux pas dire ça. Mon père, il fut un pauvre, un pauvre, je retire le terme. Mon père fut un enseignant, un enseignant de l'école primaire, donc mon père n'était pas ce que vous pensez. Mais je dis seulement que je n'ai pas manqué à payer les frais scolaires ni à manger. Donc Dieu a fait grâce que je sois ce que je suis devenu. Je suis dans un monde relationnel, où il faut savoir tisser les bonnes relations, où il faut savoir où est-ce que vous mettez les pieds, mais aussi où il faut savoir se faire respecter. Ça c'est très important.
On nous a parlé aussi du fait que vous êtes père de 4 enfants, marié. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Vous n'avez pas relevé ça dans vos explications? Ah non, non, mais écoutez, la famille, c'est sacré. C'est sacré, c'est privé. Je n'ai pas besoin de venir étaler ma famille ici. Okay. Mais c'est tout ce qui passe avant tout. Okay. Tout ce que je fais, c'est pour ma famille, en fait, avant tout. Hein, voilà. Oui. Je suis père, oui. Okay. Je suis père de 4 enfants. Alors, nous avons parlé de votre personnalité, ce que vous êtes, ce que vous avez pu faire, les études que vous avez menées. Nous voudrions maintenant comprendre à quoi tout ceci a-t-il servi. Qu'est-ce que vous faites réellement dans la société? Qu'est-ce que vous faites? Parce que déjà là, dans votre biographie, on nous dit que vous êtes président fédéral du parti politique Action commune pour la République. Voilà, Action commune pour la République, dont l'autorité morale, c'est l'honorable Eliezer Tamoué. Chez nous, il n'y a pas d'autorité morale. C'est le capable président Eliezer Tamoué. Les capables. Nous sommes capables. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, en dehors de ce qui est politique, oui. Comme vous l'avez souligné, avec mon master d'administration des affaires, oui. Ça vous comprenez que je suis un économiste à la base, d'abord. Okay. Donc vous avez suivi que j'ai un bac plus 5 en administration des affaires et sciences économiques. Et comme tout jeune qui étudie, il a besoin d'avoir un niveau de connaissances élevé. Alors c'est là pour aussi bien gérer, parce que j'étais déjà responsable administratif et financier d'une grande structure. Okay. Je me dis qu'il faut ajouter des connaissances, il faut voir ce qui s'est fait ailleurs. Okay. Donc j'ai obtenu une bourse qui m'a permis de faire cette maîtrise à Francfort. Francfort, c'est la grande ville économique d'Allemagne. Okay. Et l'université, c'est Frankfurt School of Business and Management. Okay. Voilà. Donc c'est là que j'ai fait mon master, bien sûr en collaboration avec l'université protestante au Congo, dans ma filière toujours de finances, il faut le dire. Okay. Après, je suis dans le monde de gestion de projets. Donc 18 ans, c'est 18 ans de mise en œuvre de projets de développement. Vous comprenez? Oui. Alors déjà, lorsque je faisais ma licence, oui. J'ai travaillé, donc mon mémoire d'ailleurs de licence, je terminais en 2000, donc j'ai terminé tout jeune, en 2000. Donc j'ai écrit sur l'évaluation financière des projets d'investissement, n'est-ce pas? Et j'ai donné un cas pratique, c'était une grosse ferme agro-pastorale. Donc j'ai fait cette expérience-là, et j'ai gardé le goût. Dieu fait grâce que j'intègre de grands projets chez nous, surtout dans le secteur de la santé. Alors j'ai évolué avec ça. Voilà pourquoi, étant un acteur dans la mise en œuvre des projets, j'ai voulu maintenant comprendre en profondeur tout le rouage de la conception, d'analyse, de gestion des projets. N'est-ce pas? Parce que le projet, c'est le temps que vous définissez dans votre calendrier. Les calendriers, ce n'est pas les calendriers où nous avons des jours, non, non. C'est là où vous avez tout ce que vous devez découler après pour le projet. C'est là que je voulais faire, c'est un master spécialisé en gestion de projets. Donc, si je dois continuer avec ceci, et ce que je fais actuellement ici et ailleurs, surtout ici à l'ICASI, c'est que nous sommes en train de mettre en place un hub de petits entrepreneurs. Parce que vous savez, investir, c'est prendre le risque. Oui. Ceux qui prennent le risque, c'est ceux qui, on dit souvent, c'est ceux qui ont l'argent. Mais vous savez, avant d'investir, vous devez avoir un projet. Vous devez avoir une idée. Le projet, c'est quoi? C'est l'idée que vous avez. Et cette idée que vous allez coucher sur le papier et que vous allez développer, et si vous vous faites accompagner par des spécialistes dans le domaine, vous arrivez à faire quelque chose d'assez grand. C'est là que vous allez aboutir à des entreprises. Vous comprenez? Oui. Ici, à Cricassi, nous avons constaté depuis d'ailleurs 2021 que je suis venu presque m'installer sans bouger depuis 2021. J'ai constaté qu'il y a plein d'étudiants, plein de jeunes, plein de licenciés, mais qui ne vous foutent rien. Vous comprenez? Oui. Vous n'avez pas fait 5 ans à l'université pour vous mettre au coin de l'avenue
commencer à faire la même chose. On ne fait que des limitations. Les gens n'ont pas de créativité. Vous allez trouver autant de cabines téléphoniques, de vente de crédits de communication. Mais vous gagnez combien? Les gens ne réfléchissent pas. Pourtant, autour de soi, il y a plein d'opportunités qu'on regarde. Okay. Moi, je te dis, excusez-moi de vous tutoyer, de te tutoyer, je suis arrivé dans cette ville en 2021. Je suis un ancien de cette ville parce que j'ai fait une partie de mes études au collège Toutazami ici. Et je vous dis que autour de Likasi, toute la terre est vraiment fertile. Autour de Likasi. Et 1 hectare, c'est autour de 120 000, 130 000, donc parfois moins de 50 $. Oui. Je fais une expérience d'acheter 3 hectares à Katoto, vers Kapolowe, et j'ai vu ce que ça donnait. Là, vous parlez de la revanche du sol sur le sous-sol. Sur le sous-sol, c'est ce que le président de la République ne cesse de préconiser. Il le dit chaque fois. Parce qu'on nous a trompés. Nous sommes tous tournés vers les minéraux. Mais ce n'est pas facile. Oui. Nous n'avons pas beaucoup d'industries ou des usines de transformation. Vous voyez combien de jeunes meurent dans ces mines. Combien de poussières il y a là-bas. Vous savez, quelle est l'espérance de vie pour tout ce monde qui passe le temps dans ça? Est-ce qu'il n'y a que ça? Moi, je crois que ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Mais tout le monde ne peut pas faire la même chose. Si vous voulez le faire, et puis après, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui créent, qui vous donnent à manger. À manger, ce n'est pas les minéraux. Les minéraux ne vous donnent pas à manger tout de suite. Oui. Mais il faut cultiver. Nous avons, on parle toujours de 80 000, je ne sais pas combien, d'hectares, 80 millions d'hectares de terres arables. Tout est fertile chez nous. Oui. Regardez l'expérience de Kayamakasese. Vous voyez, aujourd'hui, c'est parce que ce qui nous manque, c'est un problème de Congolais de bonne qualité. Nous avons un Congolais de bonne qualité, comme le général qui gère le Kayamakasese. N'en déplaise ceux qui vont dire ce qu'ils vont dire, moi je crois qu'il y a une grande différence. Oui. Ce monsieur est en train de faire un travail remarquable, que si partout où il passe, avec ce qu'on appelle de Koulouna, il réussit. Alors, monsieur Jean-Rémy, est-ce que tout ce que vous venez de dire ici, tous ces éléments ici d'une importance capitale, est-ce que vous apprenez ça aux gens qui viennent dans votre ASBL, parce que vous êtes aussi responsable de l'ASBL Wakati et tout, en français qui veut dire notre temps. Voilà, notre temps, parce que je me suis dit, c'est notre temps aussi de marquer notre présence à Likasi, la ville que nous chérissons. Oui. Je vous ai parlé de 3 hectares ici à Katoto, mais là présentement nous avons 30 hectares. Ah bon? Nous avons 30 hectares, si vous avez le temps, jeudi je pense, nous allons descendre et vous allez voir le maïs. C'est pour l'ASBL ou bien c'est pour vous? Non. Tout ce que nous le faisons pour le bien de la population. Okay. L'ASBL, vous avez dit que nous sommes les promoteurs. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais depuis que nous avons mis cette ASBL en place, depuis que nous produisons le maïs, mes enfants n'ont mangé même pas un seau de maïs. Ah bon? Oui, mes enfants n'ont pas mangé ça. Tout est resté ici. Okay. Tout est ici. Pourquoi? Parce que nous voulons d'abord donner du goût. Oui. Que les gens comprennent. Nous n'avons pas encore exploité tous nos 30 hectares qui sont à Champagne, ici, sur la route de Bunker. Okay. Vous comprenez? On n'a pas tout exploité. Okay. Parce que nous cherchons les moyens, nous cherchons à ce que le gouvernement nous appuie. Nous sommes en train de créer un projet très bien que nous allons introduire au ministère pour qu'on nous appuie. Parce que ce sont des initiatives privées. Vous comprenez? Oui. Alors, j'étais en train de vous dire que nous cherchons à ce que les jeunes de Likasi, tous ces jeunes qui ont des diplômes, ne perdent pas leur temps à vouloir imiter ou à vouloir attendre de la politique pour devenir, je ne sais pas, créateur d'emplois ou devenir financièrement indépendant. Oui. Nous voulons que les jeunes viennent nous rejoindre, comme il y a déjà certains qui sont là, pour que nous puissions réfléchir. Parce que l'argent, ce n'est pas avant d'avoir les idées. C'est les idées avant l'argent. Ce sont les idées qui créent l'argent. Vous avez de bonnes idées, oui. Vous vous approchez. Il y a des gens qui ont l'argent, oui. Qui savent quoi en faire, ils vont le déposer à la banque. Oui. C'est-à-dire que les gens vont vers les banques pour demander des crédits. Oui. Alors, honorable, toutes ces idées que vous donnez sont des très bonnes idées.
Mais pourquoi on a comme l'impression qu'en République démocratique du Congo, avant que quelqu'un ne passe comme honorable député, il a des bonnes idées, mais une fois parti à Kinshasa ou à Lubumbashi, on oublie tout. Ce sont maintenant, ce sont ses intérêts qui priment maintenant. Bon, je ne veux pas entrer en polémique Oui. avec qui que ce soit. Oui. Moi, j'aimerais que vous me citiez 2 ou 3 ou 5 de ceux qui ont été votés depuis qu'on a instauré le système électoral dans notre pays, qui y ont parlé 5 ans avant ou 3 ans avant des questions de développement, des questions d'amener les jeunes au développement, de vouloir monter aux jeunes ou de dépenser de leurs propres moyens, les petits moyens qu'ils ont eus. Et après, ils ont parlé de ça, et puis ils sont devenus députés. C'était moins 1, même 3 ou 4 ou 5. Il y a une différence. Oui. La différence, c'est que les gens ont considéré la politique comme les moyens de s'enrichir. Et plusieurs sont des néophytes. C'est-à-dire, ils viennent, ils n'ont pas d'expérience de gestion, et ils viennent en politique, et ils occupent des postes de responsabilité, et ils apprennent sur l'État. C'est ça le malheur du Congo. C'est ça le malheur du Congo. Tous ceux qui nous gèrent, je ne sais pas, il y en a qui sont des meilleurs. Il y a des businessmen qui sont des meilleurs. Il y en a. Mais la majorité, ce sont des personnes qui viennent apprendre. Ils viennent en utilisant des fibres tribales pour accéder au pouvoir, devenir député. Et quand ils sont députés, ils s'enfuient. Ils ne viennent même pas. Et quand ils viennent parfois avec les moyens de l'État. Moi, je me rappelle, je ne citerai pas le projet dans lequel j'étais. C'était au ministère de la Santé. À l'époque, nous sommes en 2014 ou en 2016, si je me trompe. Le gouvernement avait acheté plusieurs équipements pour les hôpitaux, les centres de santé, les équipements médicaux et consorts. Plusieurs véhicules, des panneaux solaires, des Land Cruiser, des pick-up genre Hilux, qu'on devait partager dans, parce qu'à l'époque, je ne sais plus combien de zones de santé nous avons actuellement, mais à l'époque, c'était 515 zones de santé, si je m'abuse. Vous savez, les sénateurs et certains députés de l'époque ont été utilisés juste pour montrer comment faire acheminer le matériel dans leur circonscription pour aider la population. Et certains d'entre eux ont transformé ce bien de l'État comme si c'était le leur. Donc ils ont fait, ils arrivent, la population pense que c'est eux ou c'est lui qui a acheté, qui vient livrer à la population. C'est une tricherie, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Vous comprenez? Oui. Mais les gens ne font rien. Oui. Quand ils deviennent même députés, parlent-ils au nom de la population? Vous pouvez me citer combien de députés élus depuis combien d'années, élus de cette circonscription de Likasi, que vous entendez parler au Parlement pour la vie. Alors moi je ne m'attaque pas à eux. Oui, oui. Je dis seulement que soyons les meilleurs partout où nous sommes, tout simplement. Alors on va devoir évoluer, nous sommes dans cette deuxième partie où nous sommes en train de parler de ce que vous faites. Vous êtes également président fédéral du parti Action Commune pour la République ici dans la ville de Likasi. Votre parti politique a une expérience de vie de 2 ans. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous apportez de plus parce qu'en République démocratique du Congo, on a un nombre pléthorique des partis politiques, plus de 900 partis politiques. Qu'est-ce que vous allez devoir apporter qui serait différent de ce que nous avons déjà? Très bonne question. Nous sommes Action Commune pour la République. Ce que nous nous disons, c'est quoi? C'est que nous prenons les pouvoirs de l'amour et non l'amour du pouvoir. Et nous disons, oui, nous sommes capables. Nous sommes capables de faire la politique autrement. Nous sommes capables de faire la politique sans tricher, sans voler.
Nous sommes capables de faire la politique sans avoir des influences des autorités morales. C'est que nous prenons le patriotisme au vrai sens du terme, à l'image même de notre président, le capable président Eliezer, un député réellement national. Je ne fais pas son apologie ici, mais c'est une réalité. C'est un député qui, s'il est venu dans le Haut-Katanga, il va se faire élire. S'il va à l'Omani, il va se faire. Au Kassai. Vous êtes sûr? Oh, oui, je suis sûr. Je suis sûr parce que c'est un député qui... Ou bien c'est parce qu'il est populaire, parce qu'il passe dans des médias, il est... Non, sa popularité n'est pas liée aux médias. Sa popularité est liée par rapport à ce qu'il fait. L'amour des autres, l'impact des autres. C'est le seul député qui peut aller acheter des cercueils ou, je ne sais pas, aller donner des vivres frais, aller donner donner les habits, aller donner le sourire en fait. Je ne veux pas entrer dans ces petites choses, mais qui peut donner le sourire dans la circonscription qui n'est pas la sienne. Il peut aller à Goma, vous avez vu. Il peut venir au Katanga, il vient souvent. Il peut aller dans le Congo central. Il peut aller pas. C'est un député national. Un député national n'a pas le mandat d'être seulement le député de sa circonscription. Qui a dit ça? Il est national. Il est député national. Le pouvoir de restreint là, il faut le savoir aux députés provinciaux. Alors comment se portent les partis ici? Alors, je reviens parce que vous m'avez posé une question. Oui. Voilà. Alors, notre objectif, c'est d'abord mettre l'homme à sa place. Ce n'est pas l'argent qui fait l'influence dans le parti. C'est ce que tu as comme amour de ton pays, amour de la patrie, surtout maintenant. N'est-ce pas? C'est ce qui fait. Les antivaleurs, lutte contre les antivaleurs. Notre président, Eliezer Tamboué, serait ministre depuis trop longtemps. Les gens pensent que non, il ne pleurniche pas. Parce que c'est quelqu'un qui est dans les combats du président de la République depuis longtemps. Mais je pense qu'en étant député, il fait encore mieux. Beaucoup mieux. C'est sur cette vision que nous sommes. C'est sur cette vision où nous arrivons. Partout où nous sommes, nous disons, nous créons les champs. Les champs que nous avons. Nous venons de faire, je vous dis qu'on vient d'acheter 30 hectares. Oui. Moi, je ne suis pas député élu. Oui. Vous vous imaginez que tout intellectuel ou toute personne qui a l'aspiration de devenir X ou Y, s'il se permet de dire, je veux faire 100 hectares, 200 hectares. Si nous sommes capables, avec nos petits moyens, faire ne fût-ce que ces 30 hectares. Vous savez, si tu ne sais pas gérer le paix qu'on te donne, tu ne sauras pas gérer voilà. les grands. Voilà, je m'arrête là. Voilà. Et donc, je vous ai posé une question dans 30 secondes. Comment se portent les partis ici à Likasi? Et on va passer dans la troisième étape qui est l'étape de l'échange sur l'actualité. Non, notre parti Action Commune pour la Fédération de Likasi se porte bien. J'en appelle à tous nos capables de la ville montagneuse de Likasi que nous avons l'échange patriotique. C'est samedi dans la salle IFADEM à partir de 11 h. Que tout le monde vienne là-bas, que tous les jeunes viennent là-bas. Nous ne faisons pas la politique politicienne. Nous faisons de l'échange, nous parlons de la patrie, nous parlons des solutions de développement. Nous donnons même la possibilité aux jeunes. Je ne veux pas vous dire que nous avons donné autant. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Nous avons 50 bourses, je le dis, pour la formation à l'INPP des handicapés ou de leurs dépendants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a les handicapés qui ont de l'intelligence, mais qui ne font rien. Ils peuvent apprendre un métier. Mais il y a d'autres personnes qui gardent les handicapés qui ne peuvent rien faire. Donc, parce que sa soeur, son frère est handicapé, lui est obligé de rester comme ça à la maison sans rien faire. Ces personnes sont les dépendants. À ces personnes, nous donnons la possibilité de faire aussi des formations dans un domaine qui leur est favorable. Nous allons vérifier ça si c'est vrai. Mais vous allez vérifier. C'est quelque chose. Nous sommes dans la phase de sélection. Parce que vous savez, quand vous parlez comme ça, c'est tout le monde qui court. Oui. Nous faisons les sélections pour être sûrs. Et ces 50 bourses viendront.
Alors, mesdames, messieurs, vous êtes dans votre émission Fauteuil jaune, le fauteuil sur lequel l'honorable Jean-Rémy Kanyama est assis. Et donc, nous étions là dans la deuxième partie où nous avons parlé des activités que fait l'honorable Jean-Rémy Kanyama. Et donc, vous avez suivi. À vous de juger, et ceux-là qui veulent aller rejoindre les partis ou l'ASBL, ils sont libres. Maintenant, nous allons nous plonger dans la troisième partie qui est la partie de l'échange sur l'actualité du pays. Monsieur Jean-Rémy Kanyama, nous revenons à vous pour vous poser cette première question. Selon vous, quelle est la lecture que vous faites de la situation générale de la politique du pays en RDC? Bon, notre pays traverse un moment trop critique. Un moment où un tout Congolais doit éviter de se précipiter pour parler du mal contre son pays. C'est le moment où le pays a besoin de l'unité, de la cohésion nationale. Donc nous sommes tiraillés de partout parce que notre pays c'est un pays solution. Mais beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas. L'analyse politique de la situation actuelle est que nous sommes arrivés au temps où, comme on dit, laisser la situation pourrir et la révolution reviendra, quoi. Donc, c'est-à-dire, nous avons constaté maintenant qui sont le vrai Congolais et qui sont les faux Congolais. C'est ça. C'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est malheureux, c'est de trouver que vous avez vos frères et sœurs de la famille, mais qui sont en train de trahir la maison. Vous vous plaignez de la maison qui brûle, mais vous posez la question qui brûle, qui chaque fois il brûle, on vient éteindre le feu. Vous vous rendez compte que c'est votre frère, c'est votre sœur. C'est malheureux. Et là, vous parlez de l'opposition. Ben, je ne sais pas. Des acteurs de l'opposition. Je ne sais pas s'il y a l'opposition ou pas. Vous savez, nous, ACR, on n'était pas trop dans ce qu'on appelait l'union sacrée avant. Oui. Maintenant, nous y sommes. Oui. Vous êtes plein pied dedans. Maintenant, nous y sommes. Parce que notre parti n'était pas dans l'union sacrée avant. Okay. Le président avait ses avis par rapport à ça, mais nous, officiellement, nous n'étions pas. Oui. Maintenant, nous sommes dans l'union sacrée. Parce que nous avons compris qu'il faut y être maintenant. Parce que les choses sont devenues encore tout claires. Vous y êtes parce que vous avez entendu parler de la formation du prochain gouvernement national ou c'était bien avant. C'était bien avant. Okay. C'était bien avant quand on a revu le présidium qui était composé de quelques caciques que vous connaissez. Maintenant ils sont à 40. Nous avons estimé que c'était devenu une affaire de tous. Okay. Parce que nous ne voulions pas une association de gens qui veulent prendre le pays en otage. Maintenant c'est devenu une association, une composante où il y a tous les responsables ont réfléchi sur au même pied d'égalité, j'allais dire. Alors, Monsieur Jean-Rémy, l'actualité s'impose. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a initié les consultations, bien sûr portées par son conseiller en matière de sécurité, le professeur Cachemire Kolongele Berande. Et donc, le président, son souhait, c'était d'avoir un gouvernement d'union nationale. Mais l'opposition a refusé de prendre part à ces consultations-là. Comment vous allez vous y prendre? Comment vous allez arriver à former ce gouvernement d'union nationale alors que l'opposition refuse d'y aller? Bon, je ne sais pas si vous avez bien posé votre question, mais je pose la question de quelle opposition vous parlez? Mais c'est vrai que bon, je ne sais pas. Moi, oui, vous n'êtes pas censé poser de questions. Mais comme vous l'évoquez, j'aimerais vous dire que oui, il y a eu quand même certaines têtes de l'opposition qui sont parties. Mais c'était comme Adolphe Muzito est parti, mais quand on parle de l'opposition, il est parti aux négociations, aux consultations. Oui. Mais quand on parle de l'opposition ici chez nous, on voit des grandes figures, des grands partis qui pèsent, qui ont de l'ancrage. Par exemple, le PPRD. Le PPRD n'a pas voulu y aller. Dirigé par Joseph Kabila, ensemble dirigé par Moïse Katumbi, et SID dirigé par Martin Fayulu Madidi. Ils n'ont pas pris part à ça. Bon, pourquoi le chef de l'État a fait l'appel à tout le monde? C'est ça la grande question.
le chef de l'État a estimé, comme vous et moi, je pense, que le pays est agressé. Nous sommes, dans un moment, nous sommes agressés. Avec beaucoup d'infiltration, beaucoup de trahison. N'est-ce pas? Oui. Et des gens qui disent, qui parlent à côté, à gauche, à droite, qu'ils sont mis à l'écart. Le chef de l'État ouvre ses bras, il a toujours ouvert ses bras pour avoir tout le monde aux côtés de lui. Constant Moutamba, c'était ministre de l'opposition. Hein? Oui. Voilà, il n'a jamais caché. Mais il fait de l'opposition républicaine. Oui, on peut faire l'opposition, mais on reste congolais. On reste patriote. On ne fait pas l'opposition contre son propre pays. Vous comprenez? Mais quand vous me dites maintenant qu'il y a eu concertation, les autres ont refusé. Ceux qui ont refusé, ils sont où? Parce que moi j'estime que ceux qui sont avec le régime, je vais vous dire quelque chose. Les Tchadiens ont eu des problèmes chez eux. Oui. Et la RDC a été une solution pour résoudre ces problèmes. Devant un problème comme celui actuellement, comme l'agression que nous avons, où les acteurs sont connus, où l'agresseur est connu, dénoncé de toutes parts, moi je pense que les Congolais avertis devraient être aux côtés du leader. Ici, les gens ne veulent pas, les gens s'attaquent à la personne. Les gens, c'est comme si la tête du président de la République dérange. Est-ce que vous allez vraiment hypothéquer 5 ans de vie? Si vous avez 50 ans, vous en aurez 55 ans. Si vous avez 40, vous en aurez 45. Oui. Vous comprenez que 5 ans, c'est toute une vie. Donc, les gens sont capables de bloquer tout, que les Congolais souffrent, n'aient rien, pourvu que Tshisekedi soit en difficulté. Est-ce que le pays s'y appartient? Comment vous allez arriver à les ramener à la table quand vous les qualifiez d'opposition APT? Vous parlez d'une opposition faible, vous attribuez le M23, le mouvement du 23 mars, barre AFC de Corneille Nangaa à Joseph Kabila. Comment? Mais vous créez de frustration. Bon, attendez, je vais vous poser une question. Je ne vais pas entrer sur ce terrain-là, mais je vais vous poser une question. Malheureusement, c'est moi qui pose la question. Je ne vous pose pas une question, mais je réfléchis. Oui, allez-y, réfléchissez. Vous avez vu combien de personnes ont été tuées à Goma? Oui. Vous avez vu combien de personnes sont tuées à Bukavu? Oui. Et dans d'autres villages que nous ne maîtrisons pas. Vous savez combien de Congolais sont chicotés tous les jours aussi par les Rwandais? Comment est-ce possible que vous, patriotes, vous ne soyez pas à mesure de dénoncer ça? On est où? On est où? Dites-moi. Vous avez vu le 11 septembre 2001, si je me trompe, les États-Unis sont attaqués. Et c'est le président Bush qui était au pouvoir, si je ne me trompe pas. C'est les États-Unis qui étaient attaqués. Tout le monde s'est mis debout. Tout le monde s'est mis debout. Ici, c'est la RDC qui est attaquée. La RDC qui est sujet à une balkanisation. La RDC qui est sujette à des envies démesurées. Vous savez, la question de cohésion nationale, ce n'est pas seulement dans les gouvernements. Oui. Les concertations, ce n'est pas qu'on va faire un gouvernement éléphantesque pour mettre tout le monde. Non, c'est avoir des leaders d'opinion qui peuvent véhiculer les messages d'unité, qui peuvent, dans tout ce qu'ils font, qu'ils peuvent faire au-delà de ce qu'ils peuvent faire pour que le pays reste uni. Mais ici... Oui. En croire les opposants, la situation que nous vivons aujourd'hui, ça a été créé par Félix Tshisekedi. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige le pays. Attendez, s'il vous plaît. Je vous dis que j'ai étudié à Toutazami, n'est-ce pas? Oui. Peut-être, je ne sais pas si vous étiez déjà né, je m'excuse. En 90-91, nous, on recevait la ration de Afridex à la fin de chaque mois. Les camions venaient nous donner les bunga, venaient nous donner tout ce qu'on avait besoin. Oui. Vous voyez, c'est le pays ici.
Oui. On allait, en tout petit, on allait y faire des concours de danse. Je ne sais pas de le dire. L'Ikassi, c'était Jadoville. L'Ikassi. Aujourd'hui, l'Ikassi est devenu une carrière à ciel ouvert. Où est le chemin de fer? Tu sais qu'il a trouvé le chemin de fer, l'a cassé. Où est l'Onata? Tu sais qu'il a trouvé l'Onata, l'a cassé. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que nous, on connaissait les tracts qu'on voit ici? Nous, à l'Ikassi ici, on connaissait les tracts qu'on voit ici. D'où ça vient? Où est le chemin de fer? Mon frère, qu'est-ce qui est congolais aujourd'hui? Écoutez, moi je crois que la crise que nous connaissons aujourd'hui au Congo, ce n'est pas une crise actuelle. C'est une crise qui a ses origines, qui vient d'abord de cette histoire de réfugiés avant, les retombées des génocides de 1994 au Rwanda. Les Rwandais se sont entretués et le Congo a été hospitalier pour les accueillir, pour accueillir tout ce monde. N'est-ce pas? La traitise de nos frères. Ok? Et c'est tout cela. On nous a infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Qu'est-ce que Tshisekedi pouvait faire? Quand Tshisekedi prend le pouvoir en 2019, le problème n'est pas de lier. Le problème aujourd'hui n'est pas de lier. Tshisekedi, c'est un homme qui a ses faiblesses, qui a ses qualités. Il peut aujourd'hui passer, il passera. Écoutez, il ne va pas faire, le Congo reste Congo. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Est-ce que sommes-nous agressés par les Rwandais ou non? Est-ce qu'il y a nos frères que vous avez vus des cadavres et des cadavres? Avez-vous vu ça ou pas? Est-ce que tous ces opposants dont vous parlez, pourquoi ne fût-ce que pour parler, ne fût-ce que pour dénoncer, pourquoi ils ne l'ont pas? Ils n'ont pas fait. Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? Pourquoi ils ne peuvent pas pointer le mal du doigt? Vous comprenez? Quand vous prenez un monsieur comme Franck Dungo, oui, qui autrefois on l'a frappé à mort, il sort, il parle, heureusement que les images restent, il parle de ce que le régime passé de 18 ans lui a fait. Aujourd'hui, Franck, il est allé où? Alors les Congolais qui excusez-moi de dire ça, même les journalistes ici qu'on dit que il parle un peu beaucoup, l'injure beaucoup, je ne sais pas qui, celui qui est en Belgique là, qui a fui là. Vous avez suivi, il a fait une interview. Voilà, il a fait une interview avec Franck, non? Lui qu'on qualifie de ne pas être patriote. Alors, vous avez suivi comment que le sentiment du patriotisme lui est revenu? Et vous avez suivi les questions qu'il avait posées à notre vieux là? Qu'est-ce qu'il avait répondu? Rien. Oui. Alors, de quelle opposition nous parlons? Opposition pourquoi? Alors, puisque nous sommes en train de courir derrière le temps, on nous signale qu'il ne nous reste que quelques minutes pour que cette émission prenne fin. Vous avez dit que la situation est critique. Le pays traverse des moments extrêmement difficiles. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui vous suivent en ce moment? Peuvent-ils encore espérer? Peuvent-ils encore croire? Oui. En tant que Congolais, moi je suis Congolais le vrai. Congolais bio, je peux dire comme ça. Vous comprenez? Oui. Un Congolais bio. Un vrai Congolais, un vrai patriote. Moi je dois dire à mes frères et sœurs Congolais, et surtout ceux de la ville montagneuse de l'Ikassi, de croire en l'avenir de notre pays. Nous allons aider notre pays en dénonçant les mal là, on les voit. Mieux vaut qu'on se batte nous à l'intérieur, nous-mêmes en famille. Mais lorsqu'il y a un étranger qui infiltre, on ne peut pas vendre le pays parce que tu n'es pas d'accord avec ton frère. Ton frère reste ton frère. Vous allez vous le battre, mais il reste ton frère. Mais un étranger reste étranger. Il est là pour ses intérêts. Il vient pour vous diviser. Restons patriotes. Levons-nous. Parlons Congo. Évitons de faire l'apologie des autres, l'apologie des ennemis qui tuent nos frères congolais. Vous savez, à Goma, il y a eu beaucoup de morts. À Bukavu, n'en parlons pas. Et tous les jours aussi, il y a des morts. On tue. On a vu même les musiciens, là qu'on est à l'intérieur à Béni. Oui. Je dis son nom. On l'a abattu pendant qu'il tournait son clip sur les sentiments et patriotisme. Il paraît qu'on l'a abattu, je suivi ça hier, sur une chaîne. Oui. Vous comprenez? C'est tout grave. Donc moi je pense que les Congolais, nous devons nous surpasser. Devenons patriotes, aimons notre pays.
il n'y a que nous-mêmes qui allons lever notre pays. La jeunesse, que la jeunesse ne soit pas distraite. Évitez de voir les images inutiles qu'on fabrique, qu'on vous met. Non, regardez sur le développement de notre pays. Alors, Monsieur Jean-Rémy, puisque nous sommes déjà à la fin pratiquement de cette émission, j'aimerais que pendant quelques minutes, vous puissiez parler rapidement de vos actions que vous avez pu faire ici dans la ville de Likasi. Mais nous, ici à Likasi, nous avons fait beaucoup de petites choses, beaucoup de grandes choses aussi. Nous n'allons pas vous dire que non, on a donné ça à tel, par exemple pour les handicapés. On continue à le faire, mais on n'utilise pas de caméras pour donner des chaises pour que nos mamans qui sont à la cité abandonnée vers Tchad et partout là-bas, qui savent pas marcher, on leur donne des chaises roulantes. Ce sont des actions caritatives qu'on fait. Nous avons érigé un pont. Et ça, je dis bien, nous n'avons pas été proclamés, parce que nous savons que nous avons été élus, mais nous n'avons pas été proclamés comme députés élus. Mais nous sommes rentrés au mois de mars pour ériger un pont aujourd'hui qui relie 2 quartiers vers Katoka avec Kamatanda. Ça, c'est une action, un pont de 12 mètres qui a été inauguré par le bourgmestre de la ville de Likasi, que je salue en passant, notre bourgmestre Olivier, qui est venu inaugurer ça. Je ne vois pas, ça sont des actions que peut faire qu'un homme qui a le cœur, qui aime. C'était après les élections. C'était après les élections au mois de mars 2024. Okay. On avait déjà proclamé. Oui. Mais nous sommes, malgré l'échec, nous sommes rentrés. Comme c'était ma promesse, que quand, passé ou pas passé, je reviendrai faire le pont, je le fais. Et je demande à la population de sécuriser ces ponts, c'est pour leur bien. Parce qu'à côté, il y a un hôpital juste à côté. Les femmes qui s'accouchent passent par ces ponts. Au lieu de faire la route, sortir sur la route de Brasserie, et contourner, revenir. Quand il pleuvait, les enfants ne pouvaient pas passer par là. Aujourd'hui, tout le monde peut passer. Aujourd'hui, il suffit d'aller vers l'avenue des artisans. Vous descendez, il y a un pont là-bas. Vous voulez traverser, vous pouvez traverser à pied. Vers la niche, vous pouvez traverser l'autre côté. Avant, il fallait seulement faire les contours. On a fait ces ponts. Moi, je crois que c'est une action parmi tant d'autres. Je ne vais pas entrer dans tout ce que nous faisons pour appuyer l'agriculture, nos membres dans notre association. Je ne veux pas entrer dans cela. La grande action aussi, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Vous formez les jeunes à voilà. Ça, c'est un investissement qui va peut-être pas produire maintenant, mais qui va éclore bientôt. Okay. Parce que si vous apprenez les gens à pêcher, ça sera facile qu'ils apprennent, qu'ils obtiennent leur poisson propre, que chaque fois venir avec un poisson pour leur donner. Parce que quand la poche sera tournée de votre côté, vous ne donnerez pas le poisson. Mais s'il sait que je peux aller à la rivière et pêcher moi-même parce qu'on m'a montré, ça c'est bon. Ça sont des actions que nous faisons. Il y en a tant d'autres comme ça. J'aurais bien voulu vous laisser continuer à parler, mais voilà. Le temps nous fait défaut. Vous m'avez emballé avec vos arguments, mais nous espérons vous revoir bientôt. Vous irez à Kinshasa en mission officielle ou bien pour des affaires privées? Non, je suis aussi quelqu'un qui travaille, je dis que je suis un entrepreneur. Okay. Je gère une structure importante aussi. Vous savez, voilà, ça nous permet de trouver les petits moyens pour revenir. Je suis à Likasi, mais je ne peux pas rester à 100%, parce qu'il faut travailler. Si tu nous trouveras du pain à la sueur de ton front. Donc je dois aussi travailler. Voilà. Donc voilà. Je vous attends. Je vous attends encore dans cette émission. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Non, je ne pense pas. Okay. Aussi longtemps qu'on parlera des choses qui touchent à l'amour de notre pays, à l'amour de notre patrie, de toutes les choses qui touchent au développement de la ville montagneuse de Likasi, au plan de sortie de crise pour cette ville qui se meurt alors qu'il y a autant d'économistes dans cette ville. Moi je crois que nous parlerons. Et je souhaiterais que notre parler ne soit pas des débats trop politiciens, qu'on parle du développement et de comment on peut sortir la ville montagneuse du chômage en dehors des minerais. Voilà. Comment on peut canaliser toutes ces potentialités que nous avons dans notre jeunesse, au lieu de laisser la jeunesse à la merci de tous ces aventuriers politiciens qui viennent avec le billet, qui piquent dans les Congolais de mauvaise qualité. Vous voyez ça? En tout cas. J'espère que vous n'allez pas couper cette partie. Non. Nous voulons des Congolais de bonne qualité. Voilà. En tout cas, mesdames, messieurs, vous avez suivi. C'était là l'émission Fauteuil Jaune. Vous avez
compris que les débats étaient parfois chauds, c'est ça. On dit souvent que c'est du choc d'idées que jaillit la lumière. Et donc, vous êtes aussi acteur politique, vous êtes entrepreneur, vous êtes économiste. Le fauteuil est là, le fauteuil jaune vous attend ici. Honorable, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro. Nous disons merci à monsieur Dan Mouyambo, qui est le directeur de programme, qui nous a vraiment soutenu pour que cette émission puisse s'y passer. Nous disons aussi merci à la DG, la directrice générale de Logos Télévision, madame Clarisse Kisanga Kikez. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous au prochain numéro. Merci.